Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment utiliser les symboles dans un tableau Excel puisque c'est ce qu'on m'a demandé par email. Donc plutôt que de répondre individuellement, je vais répondre collectivement si ça peut servir à tout le monde. Et c'est aussi comment créer des formules hyper efficaces quand on est un bon fainéant, c'est-à-dire quand on paramètre bien une formule et qu'elle fonctionne à chaque fois. Donc ce que je te propose, c'est de faire un petit exemple. Admettons sur, voilà, pas comme une facture ou choses comme ça. Donc on va mettre une date, une quantité, un prix euh, unitaire, unitaire, hors taxe, un prix total hors taxe, puis un prix TTC. Hop, voilà. Donc, première chose, on va mettre des quantités, admettons 10, prix unitaire 100, donc on va mettre en, admettons en euros, paf. Le prix total, ça va être la quantité que multiplie le prix unitaire, et puis le prix TTC, ça va être ça fois le taux TVA. Donc on va mettre taux TVA, on va mettre 20%, et ici on va dire que c'est égal à 1000 fois 1 plus 20%. Ça c'est super, mais ça marche que si tu as uniquement une seule ligne. Si à partir du moment où tu veux faire deux lignes, d'accord, donc admettons même quantité 2, ton prix, ta copie de formule ici elle va fonctionner, mais ici de suite ça va pas fonctionner parce que il va décaler effectivement bien ta valeur ici, par contre il va décaler aussi cette valeur là, et pour résoudre ça on utilise le dollar pour ici, donc on appuie sur la touche F4 et ça permet de figer ici, donc le F4, le premier dollar fige la colonne et le deuxième dollar fige la ligne. Du coup quand tu fais ça, regarde ce que ça fait au niveau des formules. Ben, là du coup on a une formule qui fonctionne. Donc ça c'est assez pratique pour pouvoir faire des copies de formules comme ça. Donc si je remets mes quantités ici, ici tu regardes, tu vois, dans l'angle de la cellule ici, tu peux faire des copies intelligentes. Donc là, en décalant vers la droite, vers le bas, ça peut être aussi sur la droite, hein, mais là on va pas faire ça ici. Idem ici, donc prix unitaire 100. Le prix ici, donc là chaque fois les formules suivent. Et ici, d'accord, on a exactement aussi la même chose. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, admettons que ça soit un prix TVA 2018 et qu'en 2019, ça change de tarif au niveau de la TVA et qu'on passe à 25%. Donc ça peut être des TVA, mais ça peut être des taux euro-dollar, ça peut être ce que tu veux. C'est des variations. Et tu veux peut-être simuler ce que ça va donner en prix TTC 2018. Ok, prix TTC 2019 et prix TTC 2020. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Si tu prends ta formule comme ça et que tu la recopies, tu la fais glisser, ce qui se passe c'est que quand tu figes la colonne et la ligne, évidemment, quand tu glisses vers la droite, ta formule, elle ne suit pas. Donc tu vas vouloir, et si tu regardes bien, quand j'ai fait glisser vers la droite comme ça, ici c'était ma colonne D, donc mon prix hors taxe, ok. Et ici je me retrouve avec mon prix de l'année 2018, donc ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais figer ici ma colonne, ok. Et par contre, ici, je vais défiger la colonne et juste figer que la ligne. Ce qui se passe quand je fais ça, c'est quoi? C'est que là, du coup, je vais bien voir mon prix TVA et mon nouveau taux pour 2019. Donc je fige à la fois. Je joue à la fois sur les lignes et sur les colonnes. Et quand on fait les deux en même temps, ce qui se passe, c'est qu'on peut copier intelligemment nos formules et ça fonctionne. Donc si on fait varier les taux, peu importe, on a tout qui suit de A à Z. Donc c'est ça l'intérêt d'utiliser les dollars, c'est-à-dire de pouvoir faire des copies soit sur un taux fixe,
soit figer les lignes, soit figer les colonnes, soit combiner les deux, comme ce que je viens de faire ici, dans cette zone du tableau là. Donc ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de prendre d'arrêter cette vidéo, de prendre un Excel, et puis d'essayer de faire cet exercice-là, ce tableau-là, et de refaire les mêmes trucs, et voir un petit peu si tu arrives à jouer avec ces notions-là. Dernier détail, si tu as des dates, la copie automatique ici te permet voilà, d'incrémenter, d'accord. Et si tu fais la même chose en appuyant sur la touche contrôle, tu as une copie qui se fait mais sans incrémentation. C'est la même chose en inversé sur les quantités, c'est-à-dire que quand tu fais, enfin je crois que c'est pareil, là ça n'incrémente pas par défaut, et quand tu appuies sur contrôle, là ça incrémente. Donc voilà un petit peu le principe. Donc ça te permettra déjà de voir un petit peu comment on peut utiliser cette croix-là, là, qui est la copie intelligente de formule, et qui est très combinée avec l'utilisation du dollar ici, parce que c'est ce qui va évidemment te permettre de faire des choses assez puissantes dans tes tableaux Excel. Voilà pour ce que je voulais partager avec toi, j'espère que ça aura répondu à ta question. Si tu veux aller plus loin avec ça et savoir comment on structure correctement un fichier Excel pour que ce soit vraiment très efficace, j'ai fait une formation vraiment sur ce sujet-là, extrêmement pas à pas, avec une méthode pas à pas sur le sujet. Si tu es plus intéressé par les formules, je te recommande d'aller regarder la page de présentation de la formation Tableau 3, de bord 3.0, dans laquelle tu retrouves un premier module qui est gratuit, et surtout un mémo qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin sur les formules. Donc tu verras aussi notamment la formule indirecte, qui peut par exemple te permettre tiens voilà, je vais te faire un exemple là, donc E5, voilà. Voilà, si je mets le texte E5 en format A1, voilà, donc il va me donner la valeur qu'il y a dans cette cellule là, d'accord. Donc ça, tu vas me dire ça sert pas à grand chose, mais là où ça sert, c'est quand tu fais la même chose sur une autre feuille, d'accord. Donc admettons celle-ci, donc là j'ai mis une valeur 15, d'accord. Et si je prends ce texte-là, tout simplement, et que je le mets ici, et là je vais retrouver la valeur que j'ai ici. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à ce que, là c'est exactement la même chose avec les dollars, etc. Tu vas pouvoir tout simplement mettre en paramètre non seulement tes lignes, tes colonnes, mais aussi tes onglets. Et si tu arrives à jouer avec tout ça, déjà avec les lignes et les colonnes c'est largement suffisant, mais tu peux faire vraiment des choses vraiment très très puissantes. Voilà pour la petite parenthèse sur la fonction indirect. Voilà, j'espère que tout ça, ça t'aura servi, notamment la partie dollar. Je te mettrai tous les liens en description de la vidéo, et puis essaie de faire cet exercice, je pense que ça te rendra service dans tes prochains fichiers Excel. Voilà, merci beaucoup, à très vite, bye.